Bonsoir, bonsoir. Merci d'être venu pour participer à cette présentation de ce soir sur l'introduction à la littératie financière. Et mon nom est Kerland Versailles. Je suis à Texas, aux États-Unis. Et je fais partie du World System Builder, donc une entité qui a pour objectif d'éduquer les familles sur comment prendre en charge leurs finances. Donc, juste avant de commencer cette présentation, je vais vous inviter à suivre avec moi une petite vidéo qui va vous donner un aperçu de ce qu'on fait au WSB. Suivez avec. D'accord. Donc, dans cette petite vidéo, vous avez vu un aperçu du travail de la WSB, ses accomplissements et aussi comment nous célébrons, donc nos célébrations. Donc, tout en suivant cette présentation, je vous prie de penser, de réfléchir à la manière dont cette éducation pourra vous aider et aussi à la manière dont elle pourra aider quelqu'un d'autre que vous connaissez. OK, donc à la WSB, donc nous voulons construire une nouvelle industrie. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire cela? C'est parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de défis auxquels la population de l'Amérique du Nord fait face, plus précisément aux États-Unis et au Canada. Donc, dans notre livre, Saving Your Future, et dans l'introduction de ce livre, nous avons les résultats de sondage qui nous parlent de ces défis-là auxquels font face les Canadiens et les Américains. Donc, on nous dit que 1 sur 4 Canadiens doit emprunter de l'argent pour acheter de la nourriture ou pour payer ses dépenses quotidiennes. 1 sur 6 Canadiens ne fait pas assez d'argent pour couvrir leurs dépenses mensuelles. Et 70% des Canadiens s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas assez pour couvrir leur retraite. Et 32% des Canadiens n'ont rien pour la retraite. Et pour les États-Unis, on nous dit que c'est un peu plus triste parce que 79% des Américains ont un stress financier.
plus que la moitié des Américains vivent d'un paycheck à l'autre. 62% des Américains traînent derrière eux une dette de carte de crédit et 37% de ces Américains-là, ils ont déjà maximisé leur carte de crédit et 27% n'arrivent pas à payer leurs factures à temps. Donc, ce qui est ironique, c'est que nous vivons dans deux des pays les plus riches du monde, mais nous avons toujours des problèmes d'argent. Nous travaillons très dur, mais lorsque nous arrivons au moment de la retraite, donc on n'a pas d'argent pour couvrir nos dépenses. Et on fait tout ce qu'on peut pour élever nos enfants et pour leur voir finir leur université avec beaucoup de dettes. Et c'est comme si la dette est devenue un moyen de vie. Donc, dans ce tableau, on nous parle de comment la distribution de richesse au niveau des États-Unis. Donc, cette petite ligne mauve que vous voyez, cela représente 50% de la population, donc les revenus de 50% de la population. Alors que ces deux parties vertes-là représentent la richesse de 10% de la population. Donc, ce qu'on voit, c'est que la majorité de la population détient la minorité de la richesse du pays. Et ce qu'on voit, c'est que les riches continuent à devenir plus riches et les pauvres continuent à devenir plus pauvres. Et on nous parle aussi du nombre de millionnaires qui existent dans le monde. Mais pour les États-Unis, seulement qui est en première position, il y a près de 22 millions de millionnaires qui sont 39,1% de la population des millionnaires au niveau global. Et pour le Canada, il y a près de 1,7 million de millionnaires qui représentent 3% de la population des millionnaires, la population globale de millionnaires. Donc, ces millionnaires-là, qui sont-ils? Donc, parfois, on peut penser que ce sont des célébrités, des personnes qui ont reçu un héritage, des artistes, tout ça. Mais ces millionnaires, le plus souvent, la majorité de ces millionnaires, ce sont des personnes comme vous et moi qui vivons une vie très simple. Mais ce qui se passe avec ces personnes, c'est qu'elles ont construit leur richesse à partir de leur connaissance, d'une planification et des pratiques consistantes à partir d'une période de temps très longue ou bien déterminée. Donc, ces personnes-là, elles ont travaillé pour pouvoir accumuler leur richesse jusqu'à devenir des millionnaires. Et donc, qu'est-ce que ces personnes-là ont pu savoir que les pauvres, ils ne savent pas? Donc, nous allons voir que les personnes qui sont pauvres, en fait, restent pauvres parce qu'elles ajoutent des mauvaises habitudes et elles prennent des décisions, de mauvaises décisions au jour le jour qui ont permis qu'ils restent dans l'état où elles sont. Donc, quelles sont ces décisions-là? Premièrement, elles ne budgétisent pas. Elles n'ont pas d'objectifs financiers pour la retraite, l'éducation de leurs enfants, pour leur santé et plus. Et elles ont des goûts très chers. Donc, ces personnes-là, elles n'ont pas d'argent, mais elles veulent dépenser, acheter la plus belle voiture, la voiture la plus chère, acheter la maison la plus chère. Et pour cela, ce qu'elles font, c'est qu'elles accumulent des dettes de carte de crédit. Et lorsqu'elles reçoivent leur revenu, donc la majorité de cet argent sert à payer les intérêts de carte de crédit. Elles n'ont aucune préparation pour les urgences et elles travaillent juste pour le chèque. Donc, elles travaillent, elles dépensent ça pour les factures et puis c'est un cycle qui se renouvelle. Et ces personnes-là aussi, on dit que
elles n'ont aucune connaissance des choses financières et elles ne sont pas non plus intéressées à en savoir plus. Donc, c'est pour cela que je vous félicite, vous qui participiez à cette présentation-là, ou bien qui regardent cette vidéo, qui regardez cette vidéo. Donc, c'est parce que vous voulez en savoir plus, vous voulez vous éduquer. Donc, félicitations d'être là cet après-midi. Donc, à la WSB, nous disons que c'est le temps pour un changement. Pourquoi? Parce que nous croyons à l'éducation financière et nous voulons aussi que vous croyez à l'éducation financière parce que votre futur n'est pas entre les mains de votre employeur, de votre union ou gouvernement et ce n'est pas non plus entre les mains de votre banque, mais votre futur est d'entre vos mains parce que vous êtes celui qui travaille pour faire de l'argent. Donc, si vous faites de l'argent, vous avez besoin de savoir comment économiser cet argent, comment faire accumuler cet argent, comment est-ce que vous pouvez protéger votre argent. Donc, vous avez besoin d'être éduqué pour devenir le propre gestionnaire de votre argent. Parce que lorsque vous savez moins, ça peut vous coûter beaucoup plus. Et vous avez besoin de comprendre comment fonctionne l'argent. Et vous avez besoin de connaître comment faire votre argent fonctionner ou travailler pour vous. Donc, nous voulons que vous bâtissiez une fondation durable, une fondation financière qui dure. Parce que vous ne pouvez pas construire de la richesse si vous n'avez pas une bonne fondation financière. Donc, pour construire cette fondation financière, vous avez besoin de 4 piliers et vous avez besoin de commencer à la base. Et la base de cette fondation financière, donc, c'est la protection. Donc, une protection qui est appropriée. En plus, la gestion de la dette, les fonds d'urgence et puis l'investissement. Donc, nous allons voir cela un peu plus tard. Donc, ce que nous voulons que vous sachiez, c'est que comme en construisant une maison, vous avez besoin d'une bonne fondation et vous devez commencer à la base. Donc, de la même manière, pour construire une fondation financière, vous avez besoin de commencer à la base. Parce que il faut sortir de l'insécurité financière pour arriver à la sécurité financière et ensuite atteindre l'indépendance financière. Donc, voyons un peu les piliers pour la fondation financière. Premièrement, on a parlé de protection appropriée. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous protéger, de protéger votre revenu et votre santé? Donc, si vous êtes celui qui travaille pour prendre soin de votre famille, donc qu'est-ce qui va se passer si vous tombez malade et que vous ne pouvez plus travailler ou bien si vous laissez cette terre, donc vous aurez besoin de savoir que votre famille, vos enfants qui restent après vous, elles auront besoin de quoi continuer leur train de vie, le train de vie qu'ils avaient lorsque vous étiez là. Donc, c'est pour cela que vous avez besoin de protéger votre revenu, protéger votre santé, protéger votre vie afin que vous pouviez laisser une legacy pour vos enfants. Et en plus, vous avez besoin de savoir comment gérer vos dettes. Donc, dans l'un de nos ateliers que nous avons tous les jours, nous vous montrons comment vous pouvez sortir de la dette le plus vite que possible. Donc, on appelle cela le debt roll-up. Et dans cet exemple que je partage avec vous, on parle de quelqu'un qui a à peu près 6 dettes. Donc, la plus petite, c'est une dette de carte de crédit de 150 $ et la plus grosse dette, c'est une hypothèque de 338 400 $. Donc, cette personne-là, elle paie seulement le minimum pour ces 6 dettes-là chaque mois. Et le minimum au total est de 2 782 $. Donc, en payant le minimum, cette personne aura à finir
de payer ses dettes dans 30 ans. Donc, dans notre atelier, ce qu'on fait, premièrement, on travaille avec cette personne pour voir dans quelle mesure elle peut épargner à peu près $100 des différentes dépenses, en fait, des dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Donc, on aide cette personne à récupérer $100 dans leurs dépenses. Et ces $100-là, on va l'ajouter aux $2782 que cette personne paie chaque mois. Et donc, avec ces $100-là, donc, on va attaquer premièrement la plus petite dette. La plus petite dette dont le minimum est de $10 par mois. Donc, on prend ces $100, on l'ajoute aux $10, donc ça devient $110. Donc, avec ces $110, cette dette qu'on aurait fini de payer, en fait, que la personne aurait fini de payer en 19 mois, donc elle va seulement la payer en 2 mois. Donc, après avoir fini de payer cette dette-là en 2 mois, donc ces $110, on va l'ajouter au deuxième minimum qui est de $50. Donc, ça devient $160 et avec ces $160-là, on a fini de payer cette dette qui aurait duré 38 mois, donc on la paie en 10 mois. Donc, ainsi de suite, on attaque les autres dettes jusqu'à arriver à terminer à payer l'hypothèque. Donc, ce qu'on voit, c'est que avec ces $100 de plus, donc cette personne qui aurait terminé à payer ses dettes en 30 ans, donc elle a fini par les payer en seulement 17 ans et demi. Donc, vous voyez que si avec seulement $100, on a pu réduire le temps pour payer ces dettes-là, donc si on avait 200, $300, donc vous voyez quelle différence cela pourrait faire. Donc, le troisième pilier dans la fondation financière, c'est les fonds d'urgence. Donc, ce qu'on encourage les gens à faire, c'est de construire, en fait, de bâtir un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de leurs revenus. Donc, pour pallier à certaines dépenses. En fait, ce sont des dépenses qui arrivent, les malheurs, ça arrive. On peut vous révoquer de votre boulot, votre voiture peut avoir des dommages ou votre maison peut avoir des dommages. Donc, au lieu d'aller accumuler des dettes, de payer ces dépenses-là avec une carte de crédit, donc si vous avez un fonds d'urgence, donc vous savez que vous pourrez utiliser cet argent-là pour pallier à ces dépenses sans accumuler de dettes. Et si vous perdez votre travail, donc vous savez que, OK, avec ce fonds d'urgence-là, je pourrais vivre 3 à 6 mois et avec le même train de vie, donc en attendant que je trouve un autre boulot. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir le fonds d'urgence. Et ensuite, la dernière chose, c'est que maintenant, vous pouvez investir. Vous pouvez faire de l'investissement. Donc, un exemple que nous avons pour l'investissement, c'est, prenons par exemple que vous avez un revenu de $60,000 par année et vous décidez de mettre de côté 10% de ce revenu-là qui est de $500 par mois. Donc, assumons que vous avez 30 ans et maintenant, et vous décidez, vous avez trouvé, il y a un véhicule que vous pouvez utiliser qui vous donne 8% d'intérêt. Donc, avec ces 8% d'intérêt, $500 par mois, donc dans 30 ans, lorsque vous aurez 60 ans, vous aurez accumulé $745 179. Et si vous trouvez un véhicule à 10% d'intérêt, donc vous aurez 1,1 million de dollars. Donc, disons que maintenant, OK, vous arrivez à vos 60 ans et vous décidez que, OK, je ne vais plus mettre rien de côté. Donc, je vais laisser cet argent grandir. Donc, ce qui va se passer, c'est que avec une règle qu'on appelle la règle 72, la règle 72 vous permet de savoir de combien d'années votre argent va doubler à partir du taux d'intérêt que vous recevez.
Donc, si avec l'argent que vous avez eu pour les 8% et de dollars, donc cet argent-là va doubler dans 9 ans. Donc, à 69 ans, vous aurez 1,5 million de dollars. Et si vous aviez reçu 10% d'intérêt sur votre argent, donc votre argent va doubler, assumons que vous n'avez rien mis pour les prochaines, après les 30 ans, donc votre argent va doubler dans 7,2 années. Donc, de 1,3 1 million de dollars, maintenant à 67 ans, vous aurez 2,3 millions de dollars. Donc, à cet âge-là, on peut dire que vous serez financièrement indépendant avec cet argent. Donc, ce qu'on fait aussi au WSB, donc c'est que dans notre programme d'éducation, on vous aide à comprendre les taxes. Parce que lorsque vous épargnez, vous devez considérer l'effet des taxes sur votre revenu. Donc, pour les taxes, il y a 3 façons dont vous êtes taxé. Premièrement, ce qu'on appelle taxé maintenant. Donc, taxé maintenant, ce qui se passe, c'est que votre revenu, non seulement vous payez le taxe sur votre revenu, mais lorsque vous mettez cet argent de côté dans un compte chèque, un compte d'épargne ou bien un dépôt à terme, un fonds mutuel. Donc, ce qui se passe, donc l'intérêt que vous accumulez sur ces comptes-là, vous devez aussi payer le taxe là-dessus lorsque vous avez ces intérêts. Donc, il y a deuxièmement ce qu'on appelle taxer après, taxe différée. Donc, pour ce genre de taxe, par exemple, la pension, le 401k pour les Américains. Donc, cet argent-là, lorsque vous le mettez de côté, vous ne payez rien là-dessus, mais lorsque vous aurez à récupérer cet argent, maintenant le gouvernement va vous dire, OK, maintenant vous me devez tel montant et de taxes sur cet argent. Et en plus, il y a ce qu'on appelle l'avantage de taxe. Donc, l'avantage de taxe, c'est, OK, cet argent que vous avez comme revenu, OK, vous avez payé l'impôt sur le revenu sur cet argent et maintenant, vous décidez de mettre cet argent de côté dans une assurance vie ou bien dans un bon municipal, de mettre de l'argent de côté pour l'université. Donc, tout ça. Donc, cet argent-là, lorsque vous arrivez au moment de prendre cet argent, donc vous n'aurez rien à payer là-dessus. Vous n'avez pas, vous n'aurez pas à payer de taxes sur cet argent. Donc, si vous trouvez que vous payez trop de taxes et vous pouvez comprendre comment cela fonctionne, donc vous pouvez voir la personne qui vous a invité. Et en plus, cette personne aussi peut partager avec vous ce livre, ce petit livre bleu, et Saving Your Future. Et dans la page 17, on explique ces genres de taxes. Parce que normalement, on ne peut pas dire qu'on va mettre tout son argent dans avantage de taxes ou tout son argent dans taxes différées, mais tout dépend de l'argent parce que vous avez besoin de l'argent pour utiliser, vous avez besoin de faire des économies, donc tout ça. Donc, vous avez besoin de comprendre les différents véhicules de taxes pour savoir comment vous pouvez répartir votre argent. En plus, vous avez besoin de comprendre aussi comment planifier pour l'université. Parce que l'université, ce n'est pas seulement, OK, trouver une école, choisir un champ d'études, mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte pour l'université. Donc, c'est pour cela qu'on travaille en partenariat avec d'autres entités qui ont des coachs qui sont là pour vous aider vos enfants à se préparer pour l'université. Et il y a aussi des moyens qui peuvent permettre aux enfants de réussir à aller à l'université sans dette. Donc, tout cela. Donc, si vous êtes intéressé à en connaître en plus, vous pouvez parler avec la personne qui vous a invité. Donc, elle va vous guider en ce sens.
En plus, vous avez besoin aussi de comprendre les bénéfices de retraite. Donc, et comprendre quand vous pourrez réclamer votre sécurité sociale, comprendre le Medicare ou les dépenses médicales lorsque vous en aurez besoin, et aussi comprendre quels sont les effets de taxes sur votre retraite. Donc, tout cela, donc, vous pourrez en apprendre plus. Donc, dans notre campagne, donc, nous avons beaucoup de personnes qui, en fait, témoignent de ce que cette campagne a fait pour eux. Donc, en premier lieu, nous avons Jesus Odelo qui dit que l'éducation financière est la meilleure chose qui pourrait arriver qu'on pourrait partager à quelqu'un parce que c'est pour leur futur. Tequila a dit qu'elle est devenue un membre de WSB parce qu'elle a aimé l'idée de devenir éduquée financièrement et d'aider les autres, et spécialement sa famille à faire de même. Et Dali a dit qu'elle est très reconnaissante pour la communauté WSB parce que chaque jour, la communauté l'aide à élargir sa vision et ça lui donne de l'espoir pour faire mieux et pour pouvoir faire face aux défis. Et Lodi dit que l'éducation et le support qu'il a reçu de les WSB, ça a changé sa vie et ça a aussi sauvé la vie de sa famille. Donc, nous voulons vous inviter à faire partie de cette campagne de littératie financière. Donc, comme je l'avais dit auparavant, donc, ces livres-là, nous utilisons le livre Saving Your Future, que la personne qui vous a invité peut la partager avec vous, soit en copie dure ou bien en copie en PDF. Et aussi, le livre pour les ateliers, donc si vous participez aux ateliers, donc ce cahier d'exercice peut vous aider à prendre des notes. Donc la personne qui vous a invité pourra aussi la partager avec vous. Donc, nous faisons partie d'une campagne qui révolutionne l'industrie financière. Donc, nous avons près de plus de 300 centres financiers où vous pouvez aller et participer à nos ateliers. Donc, c'est au Canada et aux États-Unis. Donc, ces centres-là sont éparpillés partout dans toutes les provinces du Canada et les États des États-Unis où vous pouvez aller et participer présentiellement et apprendre plus sur notre campagne. Et nous voulons que vous faisiez partie de cette plateforme d'éducation. Donc, les différents ateliers que nous en avons 6 au Canada et aux États-Unis. Donc, ces ateliers-là, nous les avons en anglais chaque jour, 3 fois par jour, du lundi au vendredi. Et pour les francophones, nous avons un atelier tous les dimanches. Et aussi, pour la communauté qui parle en créole, espagnol, chinois, donc de plusieurs langues, donc quelle que soit la langue que vous parlez, ou si vous connaissez quelqu'un qui parle une autre langue, donc on peut, il y a des ateliers dans différentes langues auxquels cette personne peut participer. Nous avons aussi une communauté sur Facebook qui a plus de 79 000 membres. Donc, dans cette communauté, on partage ensemble, partager nos accomplissements, partage nos rêves. Donc, tout ça, on s'entraide, comme Dali l'avait dit dans son témoignage. Donc, on s'entraide les uns les autres et on aide les autres à élargir leur vision. Donc, en participant dans cette communauté, donc, on apprend plus sur cette campagne, on apprend plus sur ce que font nos différents coéquipiers. Donc, cette éducation, on la partage de plusieurs manières.
premièrement, nous la partageons dans les maisons, nous la partageons dans les bibliothèques publiques, dans les écoles et les universités. Donc, cette dame-là que vous voyez, c'est un professeur à Harvard et qui fait aussi partie de notre campagne. Donc, lorsqu'elle avait vu cette présentation, donc, elle s'est dit que c'était quelque chose que les professeurs, les étudiants à Harvard ont aussi besoin de savoir. Donc, elle a commencé à partager cette éducation-là à l'école. Donc, nous présentons aussi cette éducation dans les églises, les petits commerces et corporations, et puis les agences du gouvernement, la police, le FBI, les pompiers, tout ça. Nous les partageons avec nos familles, nos amis et en ligne, comme nous le faisons maintenant là. Et non seulement à la WSB, on aide les gens à agrandir en fait, leur fondation financière, mais aussi on veut aider les autres qui sont dans le besoin. Donc, ce que nous avons, nous voulons partager avec les autres. Donc, à la WSB, on dit que chacun mérite une éducation financière. Et nous avons, nous travaillons en partenariat avec une organisation qu'on appelle Charity Water. Et Charity Water, donc ce qu'elle fait, cette organisation, c'est qu'elle aide les populations qui sont dans le besoin, qui n'ont pas d'eau propre à boire. Donc, c'est ce qu'elles font. Elles font des citernes, tout ça pour aider les autres à trouver de l'eau potable. Parce qu'ils croient dans cette organisation-là que chaque humain a besoin d'avoir de l'eau propre à boire. Donc, c'est pour cela que depuis mi-2020, notre organisation travaille en partenariat avec Charity Water. Nous avons contribué près de 2,4 millions de dollars et pour ce travail-là. Donc, depuis que COVID avait commencé, donc nous avons vécu un nouveau normal. Donc, on a vécu l'isolation, le travail, télétravail, les personnes et maintenant achètent plus en ligne, l'intelligence artificielle, les effets à la technologie, la dépression, les pertes, tout ça, on a vu des pertes en vie humaine, des pertes de travail. Donc, beaucoup de personnes ont pu voir qu'avec COVID-19, tout avait changé pour le mal, alors que pour certains d'autres, c'était pour le mieux. Donc, ça a poussé beaucoup de personnes à avoir une autre pensée, et plus précisément en ce qui a trait au travail. Donc, les gens ont commencé à changer. Donc, ils se sont dit que maintenant, on a besoin de plus. Donc, ils cherchent ce qui est le meilleur pour leur futur. Donc, ce qu'on attend du travail maintenant, c'est beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité, une nouvelle façon de vivre. Et on a un autre objectif parce que ces personnes-là, elles croient que la vie est trop courte pour travailler seulement pour payer les factures. Donc, elles ont besoin de quelque chose de plus, elles ont besoin d'un changement au niveau du travail. Donc, si vous faites partie de cette personne-là qui voit qu'elles ont besoin d'un changement au niveau du travail, donc nous vous invitons à venir faire partie de notre plateforme. Et parce que nous avons le support de World Financial Group, qui est une organisation qui grandit très vite dans une plateforme de business qui est très diversifiée, une plateforme d'affaires qui est très diversifiée dans l'industrie financière. Donc, la WFG, donc, on a des gens de toutes sortes, de tout background qui fait partie de cette organisation-là. Et aussi,
les gens qui font partie de cette organisation, donc tous nos coéquipiers, nous avons pu témoigner comment beaucoup de nos coéquipiers sont devenus indépendants financièrement et beaucoup d'entre eux font un bon revenu seulement à temps partiel. Il y en a beaucoup qui sont arrivés à payer toutes leurs dettes et certains sont en cours, donc ils sont dans la voie de finir à payer leurs dettes. Et en plus, ils ont pu construire un futur financier qui est durable. Parce que ce qu'on dit au WSB, c'est que vous n'êtes pas libre entièrement si vous n'êtes pas libre financièrement. Donc, la vie est faite de choix. Donc, vous avez besoin de changer votre pensée pour pouvoir changer votre futur. Vous avez besoin de sauver votre futur en agrandissant votre connaissance et en faisant beaucoup plus d'argent. Vous avez besoin de construire votre futur en construisant une affaire dans une industrie qui grandit et vous pouvez devenir votre propre employeur. Et vous pouvez aussi faire partir de quelque chose de grand. Parce que l'organisation en fait, que vous allez construire, l'entreprise que vous allez construire, donc, vous pouvez l'étendre sur les États-Unis et au Canada. Et en plus, ça va vous aider à faire une différence. Construire une grande famille, créer une legacy pour vos enfants et aider ceux qui sont les moins fortunés. Donc, ce que nous avons besoin, c'est que vous vous joignez à notre cause pour combattre la dette, l'insécurité financière et l'analphabétisation financière. Donc, notre but, c'est d'éduquer 30 millions de personnes avant 2030. Donc, nous ne pouvons pas faire cela tout seul et parce que nous ne connaissons pas tout le monde qui vit au Canada ou aux États-Unis, mais si vous vous joignez à nous, vous connaissez des personnes que nous ne connaissons pas. Et les personnes que vous connaissez connaissent d'autres personnes. Donc, c'est comme ça qu'on veut construire cette grande communauté donc pour aider les autres, pour aider 30 millions de personnes afin qu'elles puissent s'éduquer et afin qu'elles puissent construire leur fondation financière. Donc, c'est là la fin de notre présentation. Donc, nous vous disons merci d'avoir été là et avec nous. Et vous pouvez partager avec nous ce que vous en pensez avec ce petit sondage. Donc, attendez un instant, je vais essayer de partager ça en français. OK, donc dans ce sondage, les différentes questions, c'est, OK, vous allez mettre votre nom et prénom, donc la personne qui vous a référé à cette campagne, et vous allez répondre, est-ce que vous bénéficiez de l'économie actuelle, oui ou non? Êtes-vous préoccupé par trop de factures ou de dettes? Êtes-vous préoccupé par le manque d'épargne pour la retraite? Êtes-vous préoccupé par le manque de préparation aux études collégiales ou universitaires de votre enfant? Craignez-vous de ne pas bénéficier d'une protection suffisante en cas d'invalidité, de maladie de longue durée ou même de décès? Soutenez-vous des enfants, les parents vieillissants ou d'autres personnes à charge? Êtes-vous préoccupé par l'avenir de votre emploi ou de votre carrière? Pensez-vous que les concepts d'assurance, de dette, d'inflation, d'impôts et d'autres services financiers prêtent à confusion? Et lorsque vous épargnez pour l'avenir, quel résultat préférez-vous? Est-ce que c'est l'intérêt, la sécurité ou les deux? Et donc, pour pouvoir vous aider, donc, on aura cette personne qui va travailler avec vous, elle aura besoin de connaître votre âge actuel et l'âge
auquel vous projetez de prendre votre retraite. Et est-ce que vous voulez savoir comment financer les frais collégiales ou universitaires de votre enfant? Voulez-vous en savoir plus sur le fonctionnement de l'argent et comment bâtir une base financière solide? Et êtes-vous intéressé à gagner plus d'argent à temps partiel ou flexible? Voulez-vous explorer une nouvelle carrière en affaires dans le secteur financier à croissance rapide? Et est-ce que vous avez besoin de plus de renseignements? Donc, si vous répondez à ces questions-là, donc la personne oh, désolé. OK. Euh, OK, donc désolé. Euh, donc, en fait, donc, je vous dis merci d'avoir été là avec nous, donc cet après-midi. Donc, la personne qui vous a invité pourra partager le lien de ce sondage avec vous. Donc, ça va prendre à peu près 3 à 5 minutes pour la remplir et le soumettre. Donc, merci d'avoir été avec nous. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi voir la personne qui vous a envoyé, qui vous a invité. Donc, elle peut répondre à vos questions. Donc, merci encore et je vous souhaite de passer une bonne soirée.